Si vous êtes en surpoids ou si vous avez du gras au niveau du ventre et que vous souhaitez avoir un ventre plat, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne Beverly Fitness, j'espère que vous allez tous bien. Pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Beverly, je suis passionné du sport et coach sportif de par mes années d'expérience. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de venir partager avec vous ma passion afin de vous apporter des solutions pratiques et efficaces pour tous ceux et celles qui désirent changer ou améliorer leur physique pour non seulement rester en bonne santé, mais aussi pour se sentir bien dans sa peau. Notre sujet du jour portera sur comment avoir un ventre plat rapidement et à tous les coups. Mais avant, il serait important que vous puissiez comprendre les raisons qui vous ont emmené à accumuler suffisamment de graisse. En effet, il existe trois principales raisons qui sont à l'origine de votre prise de poids ou du gras que vous avez accumulé au niveau du ventre. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Comme première raison principale, nous avons le sucre. Il faut savoir que dans la nourriture que nous mangeons tous les jours, il existe des macronutriments qui apportent de l'énergie au corps pour son bon fonctionnement. Parmi ces macronutriments, nous avons les lipides, les protéines et les glucides. Mais par rapport à notre sujet, nous allons nous intéresser aux glucides car ce sont les glucides qui sont composés des sucres qui sont à l'origine des graisses et donc de la prise du poids et du gras au niveau du ventre. J'aimerais que vous puissiez comprendre que l'organisme n'a besoin que d'une quantité limite de sucre pour pouvoir produire de l'énergie. Et si cette quantité limite de sucre est dépassée, qu'est-ce que l'organisme va faire? L'organisme va se servir des sucres dont elle a besoin et va se débarrasser du surplus de sucre qui vont être immédiatement transformés en graisse. Et c'est cette graisse qui va venir s'ingérer entre le muscle et la peau. D'où problème d'obésité. Je tiens à préciser ici qu'il existe deux types de sucres. Nous avons des sucres lents, encore appelés glucides complexes. Ce sont des sucres issus des produits naturels tels que les oléagineux, les légumineuses, pommes de terre, patates douces et j'en passe. Ces sucres sont riches en fibres et donc sont bons pour le fonctionnement de notre corps. Et enfin, nous avons des sucres rapides, encore appelés glucides simples. Ce sont des sucres issus des produits industriels, c'est-à-dire qu'ils ont subi un processus de transformation. Nous pouvons citer comme exemple les sodas, les pâtisseries, les gâteaux et bien d'autres encore. Et je tiens à préciser ici que c'est justement ces sucres rapides ou encore simples qui sont dangereux pour la santé. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous devons faire attention, soit nous devons les arrêter ou alors les consommer avec modération, pour ne pas se retrouver avec des problèmes d'obésité ou alors du gras au niveau du ventre. La deuxième raison de l'accumulation des graisses dans notre corps est la sédentarité. La sédentarité, c'est le temps que nous passons assis, couchés, à ne rien faire. Si nous ne faisons aucun effort physique, alors nous ne pourrons pas évacuer les graisses que nous avons eues à travers la nourriture. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de marcher. Comme troisième et dernière raison, nous avons le stress. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, il s'agit ici du stress. Pourquoi le stress? Lorsqu'on stresse, cela va venir perturber l'équilibre de notre organisme. Et ce stress va conduire l'organisme à produire du cortisol, qui est une hormone qui augmente le taux de sucre dans le sang. Je vous explique. Nous avons mentionné précédemment que l'organisme n'a besoin que d'une quantité limite de sucre dans le corps pour produire l'énergie. Et que si cette quantité limite est dépassée, elle va se servir des sucres dont elle a besoin pour produire l'énergie et va rejeter le surplus de sucre qui va se transformer immédiatement sous forme de graisse. Et donc, si le cortisol, lui, a pour fonction d'augmenter le taux de sucre dans le sang, il est clair que l'organisme va se retrouver avec un surplus de sucre qu'elle devra rejeter et qui va être immédiatement transformé sous forme de graisse. C'est ainsi que le stress participe à l'accumulation de graisse dans le corps et donc d'une potentielle prise de poids ou du gras au niveau du ventre. Maintenant que vous avez compris les raisons liées à la prise de poids, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est comment avoir un ventre plat rapidement et à tous les coups. Restez attentifs. Avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez comprendre que rien n'est possible si on ne fournit pas des efforts personnels.
Moi, je ne suis là que pour vous apporter des solutions. Mais ce sera à vous de faire le reste du travail. Ce sera à vous de faire des sacrifices qu'il faut à la place qu'il faut afin d'avoir des résultats satisfaisants. Il n'y a pas de potion magique. Ce n'est que par le fruit de vos efforts que vous allez réussir à perdre du gras. Pour avoir un ventre plat rapidement, il y a deux solutions. La première solution consiste à faire un régime alimentaire sain. Ce régime consiste à se débarrasser drastiquement des mauvais sucres, de diminuer son apport calorique et de favoriser des aliments qui sont riches en fibres et en protéines. Vous pouvez opter ici pour des légumes tels que les aubergines, les haricots verts, les épinards, les courgettes et autres légumes qui sont très riches en fibres, améliorent la digestion et aident aussi à maigrir. Consommer au quotidien, il va vous permettre de limiter les risques de surpoids et va aussi vous aider à garder des formes harmonieuses. En outre, vous avez des protéines animales telles que la viande, le poisson, le blanc de poulet, les œufs, et des protéines végétales telles que le soja, les lentilles, les pistaches, les amandes, etc. Ces protéines sont importantes car ils favorisent la construction musculaire et aident aussi à brûler les graisses. Néanmoins, vous avez des aliments qui vont vous permettre d'éviter d'avoir faim et donc de diminuer son apport calorique, tels que les concombres, les melons, qui sont des aliments riches en eau et qui vont vous donner une sensation de satiété. Le comble, c'est que ces aliments sont peu caloriques. Pour ceux qui aimeraient savoir quels sont les aliments qu'ils doivent manger pour pouvoir brûler le maximum des graisses, vous pouvez écrire en commentaire et nous verrons dans quelle mesure faire une prochaine vidéo à ce sujet. Je conseille aussi à tous ceux et celles qui ne font pas du sport ou qui n'ont pas suffisamment de temps pour pratiquer du sport, de toujours garder son corps en mouvement pour éviter la sédentarité qui est de rester assis ou couché sans rien faire. Parce qu'il faut aussi comprendre que la sédentarité aussi, c'est quelque chose que on néglige, mais ça fait partie prenante des accumulations de la graisse dans notre corps. Cette solution permet de brûler les graisses, donc de perdre du poids, mais malheureusement, c'est une solution qui est quand même lente. Et ce que nous voulons en fait, c'est de pouvoir perdre le gras ou encore avoir un ventre plat rapidement et à tous les coups. C'est l'une des raisons pour laquelle nous allons employer la deuxième solution qui est celle de mélanger le régime et le sport. Alors là, je vous promets que en moins de 1 mois, vous allez avoir des résultats très satisfaisants sur votre corps car c'est une méthode que moi-même j'ai appliquée et cette méthode, je la fais aussi appliquer à mes élèves et on ne sort jamais de là-dessus. Alors, la deuxième solution consiste à faire un déficit calorique. C'est quoi un déficit calorique? Le déficit calorique n'est rien d'autre que d'augmenter les activités physiques et de diminuer son alimentation afin de pouvoir créer un déficit pour pouvoir brûler le maximum de graisse possible. Si par exemple, on arrive à brûler 50% de graisse par jour et qu'on consomme 30% des aliments, on va créer un déficit de 20%. Et cet effet cumulé va nous emmener à brûler le maximum de graisse afin de pouvoir nous servir des réserves de graisse comme source d'énergie pour continuer de pouvoir fournir des efforts lors de nos activités sportives. C'est une méthode très efficace pour perdre du poids, une méthode très efficace pour perdre du gras au niveau du ventre. Et sur ce, les exercices qui sont conseillés, parmi les meilleurs, je vais vous citer le cardio. Et dans le cardio, vous pouvez juste faire de la marche pour des personnes qui sont en surpoids et qui ont l'impression d'être lourds. Vous pouvez toujours faire de la marche. Et pour ceux-là qui ont suffisamment de force, vous pouvez toujours courir. Il serait préférable de le faire le matin à jeun. C'est-à-dire, dès que vous vous levez, vous ne mangez rien, vous ne buvez pas d'eau. Vous allez directement marcher pour ceux qui veulent marcher ou courir pour ceux qui veulent courir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Pour toutes les personnes qui ont des questions, surtout n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre afin d'apporter une lumière à vos préoccupations. Je vous souhaite le meilleur car vous êtes les meilleurs. Que la santé soit toujours à votre porte. On se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Big up!